Bonjour, on va voir maintenant comment inscrire un élève dans un collectif, maintenant qu'on a créé des collectifs sur le planning. La première chose à faire, c'est de se positionner sur la semaine que demande le client. Donc, je sais pas, on va venir au 27 décembre, la semaine après Noël. Nous voilà avec tous nos collectifs de positionner sur le planning. Vous avez plusieurs façons de bouger sur le planning et ce bouton-là notamment qui n'est pas très connu qui permet d'atteindre la semaine en cours, la semaine où vous êtes en ce moment. Donc, on clique sur le bouton collectif. On ne se pose pas tellement de questions. Si vous avez besoin de savoir s'il y a de la place, vous pouvez directement commencer par le, le code produit. On va mettre le code produit. Voilà. Nous arrivons avec un cours où il y a sur ce planning pour cette semaine deux cours qui existent. Un avec 3 élèves de 5 jours le matin et un avec aucun élève l'après-midi de 6 jours. Donc on choisit celui qu'on veut. On va prendre celui-là. Nous voilà avec notre cours ici avec notre date. Donc maintenant on va pouvoir choisir un client. Alors on va prendre ben voilà, le client test. On double-clique sur le client et là on a les élèves. Alors si on a besoin de créer un nouvel élève, on fait nouveau, on crée un nouvel élève et on inscrit un nouvel élève. On va mettre Yves par exemple, 12 ans. Quand vous mettez un âge, simplement il vous calcule la date au 1er janvier de, de l'année de ses 13 ans. Donc vous voilà avec le cours, l'âge. Ça vous a donné un prix par le paramétrage. Ce prix n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que ici je mets le prix que je veux. Si vous voulez changer, vous pouvez changer. En cliquant sur normal, ça vous remet le prix qui a été paramétré. Vous mettez un commentaire au moniteur. Et c'est un commentaire qui apparaîtra sur ces listes de cours. Et on peut enregistrer. Donc voilà, j'ai fait une inscription pour Yves. Si j'ai un autre enfant à mettre dans le même groupe, il suffit de changer ici, de mettre en bleu l'autre cours. Si c'est dans le même groupe, on peut enregistrer. Si d'aventure Léa étant dans un groupe différent, on change de groupe, on la met en... Voilà. C'est ce que j'avais choisi, pardon. Je vous dis autre chose, par exemple. Voilà. On met un autre groupe et on inscrit. Si je me suis trompé, une fois que l'inscription est faite, c'est cette partie-là. Si je me suis trompé, je peux cliquer sur Léa et supprimer. Auquel cas j'ai supprimé. Si je m'étais trompé parce qu'il fallait que j'enlève un jour. Voilà. Léa elle vient qu'à partir de lundi. On peut enregistrer. C'est fait. Maintenant, si je veux faire une réservation pour tous ces cours, je les sélectionne tous avec ma souris. On clique sur réservation et ça donne ceci. On va vous faire un aperçu. Voilà, ça me donne un formulaire de réservation, enfin d'une proposition plutôt de cours, où vous allez retrouver les 3 cours avec leur descriptif et le montant global. Dessous, on paramètre les conditions de réservation, etc. Ceci peut être envoyé par le logiciel directement en cliquant sur ce bouton au client avec un email qui est également paramétrable euh, euh, qui va détailler les conditions que vous faites pour la réservation. On peut aussi facturer directement. Donc là, on a ces 3 élèves, il faut les sélectionner tous les 3 et facturer. Si on facture directement, là, il m'ouvre une fenêtre intermédiaire me disant qu'il y a déjà une facture qui existe pour ce client, qui n'a pas été soldée, donc qui me propose d'ajouter à cette facture ou d'en créer une nouvelle. On fait comme on veut. On peut ajouter la facture déjà existante ou créer une nouvelle. Si je clique sur créer une nouvelle, il me crée une nouvelle facture de 312 puisque c'était le montant global. On la sélectionne. On peut encaisser 100 euros, par exemple, d'acompte en espèces et le reste se paiera plus tard, par exemple. On ne facture que si on a l'argent en direct. C'est-à-dire que la facturation, c'est seulement si on est sûr que le client va venir. Voilà pour une inscription en cours collectif.